Ma mère a volé 45 000 € pour le bébé miracle de ma sœur. Je tremble encore en écrivant cette histoire. Vous savez ce que ça fait de travailler 60 heures par semaine pendant 5 ans, de se priver de tout, pour qu'au final, la personne qui est censée vous aimer le plus au monde vous plante un couteau dans le dos. Ma mère et ma sœur m'ont tout pris, elles ont volé mon avenir, mais elles ont oublié un détail crucial, c'est moi qui payais leur loyer, leur électricité et leurs assurances. Et aujourd'hui, j'ai décidé de couper les vivres. Voici mon histoire. J'ai 26 ans, je suis artisan plombier à mon compte dans la région lyonnaise. Depuis mes 18 ans, je charbonne, pas de vacances, pas de resto, je vis dans un studio minuscule de 20 mètres carrés. Pourquoi? Parce que j'avais un seul rêve, acheter ma propre maison, avoir mon chez-moi. Ma mère, elle, n'a jamais vraiment travaillé, elle vit des aides de la CAF et de la pension alimentaire que mon père lui verse. Ma petite sœur Léa, qui a 23 ans, c'est son clone, la princesse de la famille. Elle n'a jamais fini ses études, elle passe sa vie sur Instagram à faire semblant d'être riche, et elle vient d'annoncer qu'elle est enceinte de son copain, un type louche qui n'a jamais gardé un emploi plus de 2 semaines. Il y a 4 ans, ma mère m'a manipulé pour ouvrir un compte joint avec elle. Son excuse était parfaite et maternelle. Mon fils, tu fais un métier dangereux. Si jamais il t'arrive un accident sur tes chantiers, je dois pouvoir accéder à l'argent pour tes soins urgents. Jeune et naïf, j'ai dit oui, je lui faisais confiance. C'est ma mère après tout, j'ai mis toutes mes économies sur ce compte mois après mois. 45 000 €, c'était mon apport personnel pour mon crédit immobilier. C'était le fruit de ma sueur. La semaine dernière, c'était le grand jour. J'avais enfin trouvé la maison de mes rêves, une petite bâtisse à rénover. J'étais chez le notaire pour signer le compromis de vente. Le notaire, un homme très sérieux, me demande « Monsieur, nous avons besoin du virement de l'apport immédiat pour valider le dossier ?» Je sors mon téléphone, tout sourire, j'ouvre mon application bancaire pour faire le virement. Et là, mon cœur s'est arrêté. Solde du compte, 150 €. J'ai cru à un bug. J'ai rafraîchi la page 10 fois. Mes mains tremblaient. L'historique des transactions affichait des retraits massifs depuis 2 semaines, magasin de meubles pour bébés de luxe, location de salles de fête, concessionnaire auto, hôtel spa, et des virements directs vers le compte personnel de ma sœur. Je suis sortie de chez le notaire en pleurant de rage et de honte. J'ai dû annuler la vente, j'ai foncé chez ma mère. Quand je suis arrivée, l'ambiance était festive, il y avait de la musique. Elles étaient là avec ma sœur en train de déballer des cartons de vêtements de marque. J'ai hurlé de toutes mes forces, si fort que les voisins ont dû entendre « Où est mon argent ?» Ma mère n'a même pas cligné des yeux. Elle a posé sa tasse de café et m'a dit avec un calme terrifiant, comme si j'étais un enfant capricieux « Arrête de crier, tu fais peur à ta sœur, l'argent, on en avait besoin. Léa va avoir un bébé, c'est un miracle, ils avaient besoin d'une voiture fiable et d'équiper la chambre. Toi, tu es célibataire, tu es jeune, tu travailles bien, tu as toute la vie pour économiser à nouveau. » J'étais sidérée. J'ai dit, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est du vol, c'est 5 ans de ma vie, je vais aller au commissariat porter plainte. Ma sœur a rigolé, une petite voix mesquine, et m'a dit, maman s'est renseignée, en France il n'y a pas de vol entre parents et enfants, c'est l'immunité familiale, l'article 311-12 du code pénal, tu ne peux rien faire, allez sois pas radin, c'est pour ton neveu. Elles avaient raison, la loi était contre moi, la police ne ferait rien, elles avaient tout prévu, j'ai vu rouge, j'ai eu envie de tout casser dans le salon, mais au lieu de ça une froideur m'a envahi, je suis devenue glaciale, je leur ai dit d'accord, vous avez raison, la famille d'abord, et je suis partie sans dire un mot de plus. Elles pensaient avoir gagné, elles pensaient que j'allais juste retourner travailler comme un bon petit soldat. Mais ce qu'elles avaient oublié dans leur arrogance, c'est que leur vie confortable dépendait entièrement de moi. Si elles ont cet appartement spacieux, c'est parce que je suis garant solidaire sur leur bail. Ma mère ne gagne pas assez pour louer ça toute seule, et pire, l'abonnement Internet c'est moi, leur forfait mobile illimité c'est moi, l'assurance de la voiture de ma mère c'est encore à mon nom, Netflix, Spotify c'est moi. En rentrant chez moi, j'ai passé 3 heures au téléphone, méthodique comme un robot. Premièrement, j'ai résilié tous les contrats à mon nom. Téléphone, Internet, assurance, plateforme de streaming. Coupure immédiate. Deuxièmement, j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires de leur appartement pour dénoncer mon engagement de caution au prochain renouvellement du bail, qui arrive heureusement dans 2 mois. Troisièmement, j'ai appelé mon père. Quand je lui ai raconté, il était furieux. Il a décidé de ne plus verser. Mais attention, si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous vous trompez lourdement. C'est ici que commence la véritable guerre de la famille. Le lendemain de la coupure d'Internet, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt au travail. Des appels masqués, des messages WhatsApp de cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans, et même un appel de ma tante Corinne. Tante Corinne, c'est la sœur de ma mère, une femme qui adore les drames et qui déteste mon père. Je décroche. Elle hurle immédiatement dans mes oreilles. « Espèce d'ingrat, comment oses-tu couper l'électricité et l'eau à ta propre mère? Tu veux tuer le bébé de ta sœur, tu es un monstre égoïste. » J'ai essayé de placer un mot. « Tante Corinne, je n'ai pas coupé l'eau, j'ai juste… »
Elle m'a coupé la parole. Tais-toi, ta mère m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu les as agressés physiquement parce que tu es jaloux de la grossesse de Léa. Tout le village est au courant. Tu fais honte à la famille. C'est là que j'ai compris. Ma mère et ma sœur avaient lancé une campagne de diffamation. Elles avaient raconté à toute la famille que j'étais devenu fou et violent, sans jamais mentionner le vol des 45 000 euros. J'étais bouillant de rage. J'ai dit à ma tante, Corinne, écoute-moi bien. Ma mère a volé 45 000 euros sur mon compte épargne logement. C'était l'argent de ma maison. Si tu as tellement pitié d'elle, pourquoi tu ne leur fais pas un virement de 45 000 euros toi-même, ou alors prends-les chez toi. Il y a eu un silence de mort au bout du fil, puis elle a bégayé. C'est pas pareil, j'ai pas cet argent. J'ai raccroché. Mais le pire, c'était sur Facebook. Ma sœur Léa a posté une photo d'elle en pleurs, tenant son ventre, avec une légende horrible disant que je les avais mises à la rue. Le post avait déjà une centaine de j'aime et des dizaines de commentaires d'insultes contre moi. J'avais deux choix, me taire et passer pour le méchant, ou utiliser l'option nucléaire. J'ai fait des captures d'écran de mes relevés bancaires montrant les virements frauduleux, les dates et les montants. J'ai aussi publié les factures impayées que je réglais depuis des années pour elle. J'ai posté tout ça en commentaire sous sa photo publiquement avec ce texte. Chère petite sœur, tu as oublié de dire à tes amis que tu as volé 45 000 euros à ton frère pour acheter des sacs à main et donner de l'argent à ton copain. Voici les preuves bancaires. Si quelqu'un veut les aider, voici leur IBAN, n'hésitez pas à payer à ma place. En moins de 10 minutes, la dynamique a changé, les gens ont commencé à lire les preuves, les commentaires de soutien ont disparu, ma sœur a paniqué et a supprimé son post. Avant de vous raconter la fin incroyable de cette histoire, j'ai demandé l'avis des internautes. Voici ce que les gens m'ont dit. Un utilisateur nommé Justice pour tous a écrit « PTB, pas trop de balles, mec c'est ta mère qui t'a volé. En France, l'immunité familiale existe mais moralement c'est impardonnable. Tu as bien fait de couper les ponts, laisse-les se débrouiller. » Et un autre commentaire avait prédit l'avenir en disant « Attends quelques semaines, quand l'argent volé sera épuisé, elles reviendront ramper. Prépare-toi, la suite va être brutale. » Et cet internaute avait raison. Alors, que s'est-il passé ensuite? Voici la mise à jour officielle de l'histoire, 2 mois plus tard. Cela fait maintenant 2 mois que j'ai coupé les ponts. Je pensais que le silence allait durer, mais j'avais tort. La semaine dernière, j'étais sur un chantier en train d'installer une tuyauterie, quand j'ai vu une voiture familière se garer en double fil devant le bâtiment. C'était la voiture de ma mère. Mais elle n'avait pas l'air riche ou arrogante comme la dernière fois. La voiture était sale, remplie de sacs poubelles, de valises et d'oreillers entassés sur la banquette arrière. Ma mère est sortie, elle avait perdu 10 kilos, ses vêtements étaient froissés, elle pleurait, elle s'est jetée à mes pieds littéralement devant mes collègues de travail, c'était gênant et pathétique, elle m'a supplié en attrapant ma jambe, mon fils pardonne-moi, on a tout perdu, on dort dans la voiture depuis 3 jours, il fait froid. Je l'ai emmenée à l'écart pour ne pas faire de spectacle et je lui ai demandé, où sont les 45 000 euros? Ça ne fait que 2 mois, c'est impossible de tout dépenser aussi vite. Et là elle m'a raconté la vérité. Et croyez-moi, c'est digne d'un film. Le copain de ma sœur, le fameux père du bébé miracle, ce prétendu génie de la finance, les a escroqués. Quand il a su que ma mère avait récupéré mes 45 000 euros, il leur a promis un investissement miracle. Il leur a dit qu'il pouvait doubler la somme en achetant des voitures de luxe en Allemagne pour les revendre en France. Ma mère et ma sœur, aveuglées par l'appât du gain et voulant me prouver qu'elles n'avaient pas besoin de moi, lui ont donné 30 000. Mais avant ça, elles ont flambé. Elles ont loué une suite dans un hôtel de luxe à Lyon pour fêter leur nouvelle richesse. Elles ont mangé dans des restaurants étoilés tous les soirs pendant 3 semaines. Elles ont acheté des vêtements de marque pour le bébé, un bébé qui, apparemment, n'existait même pas. Oui, vous avez bien entendu. Ma mère m'a avoué que Léa n'était peut-être jamais vraiment enceinte ou qu'elle avait menti sur les dates pour accélérer le versement de l'argent. Il y a 2 semaines, le copain a dit « Je dois aller en Suisse pour débloquer les fonds ». Il a pris la voiture neuve, payée avec le reste de mon argent, il a pris le cash et il est parti. Il n'est jamais revenu, téléphone coupé, compte réseaux sociaux supprimés. Il a disparu dans la nature. Maintenant, elles sont à la rue. Le propriétaire les a expulsées car sans moi comme garant, et sans argent pour payer le loyer, il a lancé la procédure d'urgence. Elles n'ont plus rien. Plus d'appartement, plus d'argent, plus de bébé, et plus de fils pour payer les factures. Ma mère m'a regardé avec des yeux de chien battu et m'a dit « Tu n'as pas acheté ta maison finalement, n'est-ce pas? On pourrait venir vivre avec toi dans ton studio juste quelques mois, le temps de se refaire. » J'ai failli rire nerveusement. L'audace est incroyable. J'ai répondu « Maman, j'ai perdu ma maison à cause de toi, tu te souviens, je vis toujours dans mon studio, il n'y a pas de place pour 3. Et même si j'avais un château, vous n'y entreriez pas. Vous m'avez volé, diffamé et humilié. » J'ai sorti 50 euros de ma poche, je lui ai donné et j'ai dit « C'est pour l'essence et un sandwich, ne reviens plus jamais sur mon lieu de travail. »
En partant, je l'ai vu remonter dans sa voiture maison où ma sœur attendait, le visage collé à la vitre, l'air misérable. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de satisfaction. Elles voulaient jouer avec le feu, elles ont tout brûlé. Aujourd'hui, j'ai appris par un ami que ma mère fait des ménages dans une école pour survivre. Ma sœur essaie de trouver un autre copain pour l'entretenir. Moi, j'ai recommencé à économiser, j'ai 2 000 € de côté. Le chemin sera long pour retrouver mes 45 000 €, mais au moins, cet argent sera à moi et seulement à moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Dites-moi honnêtement en commentaire, est-ce que j'aurais dû les aider maintenant qu'elles sont SDF, ou est-ce que c'est le karma qu'elles méritent? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire de vengeance.